De Dieu, leçon 4. On est là, ça fait un bon moment, mais on va continuer et puis peut-être qu'on va finir, enfin probablement pas. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, dans 2 semaines, on va enfin tourner la page, littéralement. Et bon, ma question que je pose tout le temps. On était la dernière fois. On était où la dernière fois? Exode Oui, je sais 7. qu'on était à Chapitre 7. Exode 7. Ok, waouh. Orsina l'a dit trop rapidement. Mais ouais. Exode 7. Et de quoi on a parlé? Je pense que mon désir a touché. De quoi Oh, c'est Ok, c'est on bon. s'est arrêté, genre, Ok. je me rappelle qu'on a souligné le point sur le fait que Moïse et je pense que c'était le pharaon, genre il savait pas qui ils étaient, il doutait un peu de leur identité et tout. Et on a aussi souligné le passage où comme Dieu disait genre à Moïse, si tu vas dire que je suis, celui qui suis, on a dit aussi que je suis un truc ça avait égoïmie et tout. Donc c'était un peu de ça qu'on avait parlé. Exactement. Donc, on avait parlé un petit peu de l'identité de Dieu. Et de comment la leçon 4 ça porte sur le livre d'Exode, de la manière dont nous allons l'approcher, la manière dont nous allons approcher cette étude, c'est vraiment sous l'optique de l'identité de Dieu. Parce que c'est un livre qui raconte l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, mais Dieu va se prouver, Dieu va prouver son identité. C'est la première fois que Dieu révèle son nom. On a vu ça dans Exode 3. Et dans Exode 6 au verset 7, on a lu je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et donc Dieu veut se prouver à son peuple, Dieu veut prouver qui il est. Et Dieu va aussi montrer qui il est aux Égyptiens. Et Exode 7, au verset 5, nous dit « Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Donc, c'est vraiment au sujet de qui Dieu est et de comment Dieu va se prouver lui-même. Non seulement à son peuple, mais aussi aux ennemis de son peuple. Et Dieu va se prouver. Et donc, on va reprendre à partir du chapitre 7 et on va voir un peu le bras de fer entre Moïse et Pharaon qui commence. L'un qui veut laisser partir le peuple, l'autre qui ne veut pas le laisser partir. Et on va voir un petit peu toutes les leçons qu'on peut tirer là-dedans. Donc, jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Ok. Tout le monde est là? Ouais, ok. Juste faites signe de vie, dites oui. Merci, waouh, j'ai l'impression d'être tout seul là. Ok, super. Donc, verset 1, on peut commencer à partir de NJ. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point, je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent donc comme l'Éternel leur avait commandé, et firent ainsi. Celui qui était âgé de 80 ans, Aaron, de 83 ans, lorsqu'il parlait à Ok, on va prendre une pause. Et donc là, ça nous introduit un petit peu le contexte dans lequel l'histoire va se dérouler. Est-ce que tout va bien? Ok, c'est bon. Et donc, Moïse avait quel âge? 80. Hein? 80. Il a vieilli Moïse de 10 ans. Mais 80. Et Aaron, son frère, avait 83. Et donc, vous voyez que c'était des gens qui étaient déjà avancés en âge, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit Dieu utiliser des gens qui sont avancés en âge pour faire des choses vraiment grandioses, en fait. Et on se rappelle notamment d'Abraham. Il avait quel âge lorsque Dieu l'a appelé? 75.
J'aime pas comment Orsina répond trop rapidement. Après, j'ai laissé les autres. Non, je blague, je plaisante. À noter que je plaisante souvent, donc ne le prenez pas. Hein? Oui, mais c'est pas grave, on sait jamais. On sait jamais. Et Moïse était âgé de 80 et Aaron 83 ans. C'est pas? Et Dieu avertit déjà Moïse que, comme il a répété plusieurs fois, que Pharaon ne va pas juste les laisser partir, qu'il va endurcir le cœur de Pharaon pour multiplier les miracles. Déjà, est-ce que pour vous, ça vous semble un peu bizarre que Dieu endurcisse le cœur de Pharaon? Je pense que c'est quelque chose qu'on avait déjà parlé l'année passée. Vas-y, oui? Hein? Ok. Explique-moi pourquoi. Ah. Non, mais je veux dire, c'est pas normal. Enfin, moi, je trouve ça pas normal qu'il Ok, ben comment expliquer le fait que Dieu endurcisse le cœur de Pharaon? pour que sa puissance elle soit plus d'impact. Ok. Pour montrer à Et les autres aussi, pas que lui. Ouais. Le peuple voit que Dieu, c'est Dieu. Quoi. Exact. C'est vrai. Mais c'est pas bizarre que ça fait pas comme si Dieu forçait Pharaon un peu à désobéir, ou bien c'est Pharaon qui désobéissait de son plein gré. Parce que la Bible dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Endurci, ça veut dire que son cœur était déjà dur, il va juste rajouter un peu. Mais je pense que ça l'a pas endurci directement, c'est plus une cause à effet. Genre, il y a Dieu qui s'est présenté, puis là, ça a fait qu'il s'est endurci lui-même par la présence de Dieu, pas qu'il l'a endurci directement. Ok. Ouais. Donc, Herman apporte une perspective intéressante ici. Il dit que c'est juste une série de causes à effet. Mais Dieu était juste au milieu de cela, mais c'est à cause des événements que Pharaon lui-même a vécu qu'il a endurci son cœur. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est comme si, par exemple, tu penses que tu es la personne la plus intelligente au monde. Là, tu vois quelqu'un qui arrive, qui fait tout ce que tu fais encore plus facilement. Comme ça va t'endurcir parce que tu pensais que tu étais le meilleur, mais finalement, il y a comme quelqu'un qui est plus grand que toi. Exactement. Une phrase clé ici, quelqu'un qui est plus grand que toi. C'est ça qu'on avait parlé la dernière fois. Pharaon n'acceptait pas de voir le Dieu d'Israël comme étant plus grand que lui. Dans sa tête, il n'y avait pas plus grand que lui. Parce que, à noter que le roi d'Égypte ou le Pharaon, c'était pas juste le commandant en chef du pays, c'était aussi la plus grande autorité religieuse. C'était vraiment comme... Ouais. Est-ce que Pharaon croyait en Dieu? Quand tu dis croyant en Dieu, Mais juste, est-ce que de base, ils croyaient en Dieu? ils avaient déjà leur propre... C'est ça, mais ils croyaient dans un Dieu, entre guillemets. C'était des polythéistes, ils avaient plusieurs dieux. Ok. Ouais, plusieurs dieux. Mais il était au courant que les Hébreux avaient leur Dieu. Et puis quand Moïse va devant eux et il dit de laisser aller le peuple, ben, il refuse parce qu'il dit, rappelez-vous la phrase qu'il dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. Il se voyait plus grand que Pharaon. Et rappelez-vous de ce qu'on avait dit quand Dieu parle à Moïse et lui dit d'aller délivrer le peuple. Il dit qui suis-je? Et Moïse à l'inverse lui se voit trop petit pour être utilisé de la part de Dieu. Mais on voit ici que justement c'est une bataille d'ego comme Herman l'a mis en évidence ici. C'est l'arrogance l'arrogance et l'orgueil de Pharaon qui prédisposait déjà son cœur à être endurci. Alika a dit que le fait qu'on parle d'endurcissement, ça veut dire que son cœur était déjà dur. Il a juste endurci, il l'a rendu plus dur qu'il n'était déjà. Et ouais, donc on voit déjà par là que Pharaon, c'était un personnage qui avait un cœur déjà prédisposé à ça. Et ne vous retrouvez pas à une place là où vous êtes prédisposé à ce que Satan vous utilise. Est-ce qu'il y a un personnage en tête dans la Bible qui vous vient à l'esprit, qui a été utilisé par le diable parce qu'il était déjà prédisposé à être utilisé? Saül, c'est un bon exemple. Qui d'autre? Judas, c'est un très bon exemple. Et en fait, c'est les Caïn aussi. Ouais. Et vous voyez que le diable, il fonctionne un peu de la même manière que Dieu, dans le sens où il ne peut pas te forcer.
Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Mais tout ce que le diable peut faire, c'est de t'influencer en fait. Et le seul pouvoir que le diable a, c'est le pouvoir que tu lui concèdes en fait. Et dans le jardin d'Éden, le diable n'a pas utilisé un lion ou un animal fort. Il a juste utilisé l'animal le plus rusé. Tout ça pourquoi? C'était pour influencer le choix de la personne. Et Judas, ça nous dit explicitement dans la Bible que Satan s'était saisi de son cœur. Saül, c'est un très bon exemple d'orgueil. Et lui, en fait, et on va parler de lui un peu plus tard dans la leçon d'aujourd'hui, c'était quelqu'un qui avait des bons débuts. Il a commencé de manière humble, mais s'est élevé par l'orgueil. Et donc, on voit par là que Pharaon était déjà prédisposé à l'endurcissement. Et la Bible nous dit de ne pas laisser accès au diable. Et la manière dont le diable peut vous utiliser, c'est si vous avez trop d'accès libre au diable, en fait. Et qu'est-ce que Dieu dit à Caïn, en fait, maintenant que tu as parlé? Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Le péché n'est pas en train de défoncer la porte. Il se couche. Le péché cherche juste des accès, il cherche juste des fissures, en fait. Et tout ce que le diable a comme pouvoir, c'est ce que tu lui laisses. Il ne faut pas laisser accès au diable. Et Pharaon, par là, Dieu lui dit à Moïse que Dieu va endurcir son cœur. Et on va commencer maintenant dans la viande de l'histoire. Donc, verset 8, on était rendu à... Verset 13. On va poser sur ce verset. Donc, l'Éternel dit à Moïse. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Ok, ouais. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Okay. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, et eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Ok, qu'est-ce qu'on vient de lire? C'est passé quelque chose là. Qu'est-ce qu'on vient de lire? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Je pense qu'on va commencer avec le système de lever la main. Qui veut? T'as laissé déjà? Dieu dit à Moïse et à Aaron que si Pharaon leur parle pour leur demander, il faut un miracle devant lui. Ok, ça c'est la première partie de l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Ils ont fait le miracle. Ils ont fait. Du côté de Pharaon, Pharaon a dit ok, très bien. Il a aussi sorti sa part de magicien. Ils ont fait le miracle. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça encore? Après son cœur, c'est endurci. Exactement. Attends, répète cette partie parce que personne n'a mentionné. Le serpent d'Aaron a mangé les serpents des magiciens. Ok. Il faut parler plus fort. Ok, on parle plus fort. Le serpent d'Aaron a mangé le serpent des magiciens de Pharaon. Exactement, voilà. exactement. Et donc, le cœur de Pharaon s'est endurci après ça. Pas seulement parce qu'il a vu que ces magiciens étaient capables de faire autant. Et il n'y a pas quelque chose d'étrange avec cette histoire. Moïse dit à Pharaon de prendre la verge, le bâton, et c'est quoi dans le fond? Ouais, il le jette devant Pharaon, et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va bien? Ok. Et elle devient un serpent. Mais là, Pharaon utilise ses magiciens et ils en font autant. Ouais. Guys, est-ce que tout va bien? Ok.
Ok, vous ne trouvez pas ça bizarre déjà que les magiciens sont capables de faire ce que Dieu fait? Mais il y avait de la magie avant. Non? Avec des sorciers. Leurs affaires. Est-ce que la sorcellerie et la magie, c'est pareil? Qui est pire? Oui, la sorcellerie, c'est pas avec la magie. Est-ce que quelqu'un... Je ne sais pas si quelqu'un a une... Peut-être quelqu'un connaît la différence entre la magie et la sorcellerie. C'est quoi? La sorcellerie, Guys, l'Égypte, c'est dans quel continent? Tout le monde? Afrique. Ah, ok. Donc, on parlait de magicien. Ouais. Donc, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment déjà c'est possible? Comment quoi? Comment c'est possible? Ben, le diable aussi, il peut faire de la magie. Fait que je peux aussi leur donner du pouvoir. Exactement, exactement. Le diable, avant, c'était quoi? Un ange. Et on l'a vu les dernières sessions, les anges, ce ne sont pas des êtres ordinaires, en fait. Ils ont des pouvoirs, ils sont capables de faire des choses un peu surnaturelles. Est-ce que quelqu'un se rappelle de quelque chose qu'on avait vu les dernières sessions au sujet de quelque chose de surnaturel qu'un ange a fait? Je vais laisser les autres. Ah! Il y avait deux anges. Ah! L'ange éternel. Et puis, c'est ça, non? Ouais, C'est le ouais. contexte. Ouais, c'est le contexte. Ils Est-ce ont que- aveuglé les gens de c'est ça, Lot, c'est ça. Sodome et Gomorrhe. Exactement. Donc, on a vu les anges agir dans le surnaturel. Ils ont aveuglé les gens de Sodome et Gomorrhe. Donc, on voit par là que les anges ont une certaine puissance, en fait. Et n'ayez pas peur de le dire, hein. C'est juste factuel. Factuel, c'est un mot? Je ne sais pas. Mais c'est un fait. Si, Ouais, si. c'est facile. La France a décidé. Donc, c'est ça. Et donc, on voit que les anges déchus, le diable et ses démons ont une certaine puissance. Et que les magiciens ont pu répliquer un peu ce que Dieu faisait. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la suite de l'histoire? Le serpent d'Aaron, comme l'a dit Steven, a englouti les serpents des magiciens. Qu'est-ce que ça nous dit, en fait? Bonne question. Pourquoi c'est un serpent? Tu pourrais faire un lien loin là-bas, je sais pas. J'ai une supposition. Je sais que souvent en Égypte, là, sur les trucs des forêts, il y a comme un serpent. Le petit truc là, un serpent. Clever. Est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle le genre de chapeau là? Pas de nom. Hein. Personne égyptienne. On ne connaît pas le nom. Du Kaboulet. Ben écoute. Non mais franchement. Ben, on voit que c'est vrai. Il y a des serpents. En fait. Et est-ce que on pourrait supposer en fait que le serpent c'est un symbole important dans la théologie égyptienne, dans la religion égyptienne? Oui, c'est le cas en fait. Et vous allez voir en fait que chaque plaie que Dieu va envoyer à l'Égypte va venir contrer une divinité égyptienne en fait. Et on va le voir tout au long des 10 plaies, mais ça c'était pas une plaie, mais c'était déjà un petit avant-goût. Mais on voit que justement c'est toujours la puissance de Dieu qui domine sur la puissance du diable. Et il y a quelque chose aussi d'intéressant à voir ici, c'est que comment faire la différence du coup entre les miracles de Dieu et les miracles du diable, si on peut appeler ça miracle. Ok. Aude a dit que les miracles de Dieu subsistent alors que les miracles du diable sont là juste pour un temps, c'est éphémère. Ok. On va regarder cette réponse, on va continuer. Okay? Donc, continuons. Donc, il y a
14. Ouais, parfait. 14. On était rendu à moi. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu lui diras, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi, en disant, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici que tu es juste ici. Ainsi par le peuple, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois, dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et tous les eaux du fleuve furent échangées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison, et il ne prit pas même à cœur ces choses. Qu'est-ce qu'on vient de lire? C'est la première preuve. Qu'est-ce qui se passe? Le fleuve est devenu ensemble. Ouais. Une fois de plus, le cœur de Pharaon est Mhm. Les magiciens ont réussi à faire pareil. Ok, on a eu les trois éléments en désordre un peu, mais on va le ramener. Donc, oui, l'eau du fleuve a été changée en sang. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les magiciens ont pu faire de même avec leurs enchantements. Et donc, le cœur de Pharaon s'est endurci encore. Vous avez remarqué que cette première plaie est très symbolique en fait. Mon petit frère m'a fait remarquer en fait que le premier miracle de Jésus, c'était Jésus qui transforme l'eau en vin. Et on voit que la première plaie ici, c'est l'eau qui est changée en sang. Et la dernière plaie qu'on va voir va avoir un lien aussi avec le dernier miracle de Jésus. Mais ça, on n'est pas encore rendu là. Et il change l'eau en sang.